Gélons alors les conteneurs dans notre page. Donc, je vais me référer toujours aussi sur le tableau généré par ChatGPT qu'on nous a donné. Tout d'abord, je dois mettre quoi? Je dois mettre deux espacements en haut. MT signifie margin top moins 4. Donc là aussi, j'ai déjà posé la question. MT-4 signifie margin top. Donc je dois mettre des marges en haut. En haut. 4. Échelle Bossap à la de 0 à 5 en général. Donc si je mets ici MT-4 en haut de 4 ici, la classe qu'on appelle MT4, margin top 4. Si j'actualise notre page, qu'est-ce que je trouve? Voilà, notre page se détache en haut. Si je mets le MB moins 0, signifie que MB0, je dois vérifier MB0. MB0 signifie margin bottom, c'est 0. Donc les marges de l'extérieur. Donc l'espace entre un élément et une autre, 10 bas, on veut gérer ici l'espacement qui se trouve ici. Les espacements qui se trouvent ici. Donc c'est margin, c'est l'espacement entre un élément et une autre. Donc ici on a appliqué le margin. Margin bottom de 0. Donc pas d'espacement inférieur. Si le H5, donc c'est l'espacement entre le H5 et l'élément qui suit. Nous allons appliquer cela. Je mets ici classe. Si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? J'actualise et on voit que il n'y a pas de marge. Qu'est-ce que je peux faire? Je fais inspecter le code. Pour bien éclaircir. Oui, ici, dans body, div heading. Ici, on est sur cette ligne. Ici. Et on a appliqué la classe margin bottom. Donc si je fais désactiver,
Donc ici, je vais gérer des responsive. Si je fais désactiver le marge d'IBAN pour MB, M, pour la balise H5, donc on voit bien les bordures d'IBAN comment ça se présente. Et si j'active la classe, on voit qu'on a supprimé la ligne qui était en gris. Regardez bien. Donc, je vais désactiver. Ici, on voit qu'il y a une ligne en bas qui est en gris, qui fait espacer les éléments du head et celles du tableau. Et si je réactive et je coche et que je clique ici, je passe le curseur sur la balise H5, on voit que j'ai supprimé l'espace qui était en bas. Nous gérons aussi le fait qu'on peut utiliser des responsives pour que sur tous les écrans, par exemple ici, on est sur des petits écrans, par exemple, vous voyez bien si je fais diminuer, on voit que notre tableau, la forme du tableau n'est pas bien gérée. Alors que si j'utilise table responsive et table small ici, table small, qu'est-ce qu'on doit trouver? C'est où? C'est à l'intérieur. Ici, je mets div table responsive. Je vérifie si je ne me trompe pas. Table responsive, c'est bon. Le div d'ici, c'est celui qui va se terminer en dernier lieu. Et je mets tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de table. Donc je cible la fermeture de table ici. CTRL X. À l'intérieur de cette classe que je viens de créer, je mets alors notre tableau. J'ajoute aussi table small SM. Si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Oui, si j'enregistre et que j'actualise notre page, si je fais avec des petits éclats, donc ici, puisqu'on n'a pas assez d'éléments dans notre page, ici il y aura quelque chose qui va ressembler à des barres de défilement. On a déjà utilisé, j'ai déjà fait la recherche de celui-ci.
Table rend le tableau défila horizontalement sur petit écran. Ici, tableau compact, espace réduit. Donc, on a géré aussi les espacements avec des petits écrans. Donc, c'est des téléphones. Donc, on peut gérer aussi cela. Vous voyez que c'est agréable. Ici, il en reste d'appliquer quel élément. On peut gérer aussi je crois bien qu'ici on a utilisé tous les classes qu'on nous a donné. Mais on peut gérer aussi les espaces extérieurs. Les espaces extérieurs de notre tableau. Et oui, on peut gérer ça en utilisant padding. Je mets pt padding top 4. J'enregistre. Espacement des éléments. Si j'actualise la page, donc on voit bien qu'il y a l'espacement de haut. Vous voyez l'espacement de haut de chaque élément. Ici, il y a l'espacement de haut de 4. De 4. Donc, ce qu'on nous a dit ici, M signifie margin, B signifie bottom, 0, aucune marge inférieure. Donc, les valeurs possibles, 0 signifie 0 rem, 1 signifie 0,2 signifie 0,2.25 rm. 4, le 4 qu'on a utilisé ici signifie 1.5 rem, qui correspond à 24 pixels. Et aussi, on peut utiliser les padding et on peut utiliser les padding, on peut utiliser des padding en utilisant pt, c'est la même chose qu'on nous explique ici. Qu'on peut utiliser les pt ou bien le p pour gérer les espacements intérieurs, de notre page.